J'ai écrit dans un monde parfait et merveilleux que devrait faire une banque centrale. Et si on force le trait, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle endosse carrément le rôle de trésor et qu'elle fasse finalement une politique qui serait plus budgétaire que monétaire? Oui, je sens comme une petite pointe d'ironie dans la production de cette phrase, là, dans un monde parfait et merveilleux, dans un monde à la oui-oui. C'est pas dans un monde à la oui-oui que la banque centrale devrait être au service de la société. C'est dans un monde normal que la banque centrale devrait être au service de l'économie dans son ensemble. Au service de l'économie et de la société, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est de l'hélicoptère money forever? Non, pas nécessairement non, mais ça veut dire, si vous voulez, une banque centrale qui ne travaille pas que pour les banques et les marchés, qui ne travaille pas qu'à l'enrichissement des banques et des investisseurs sur les marchés financiers. Vous trouvez que c'est ce qu'elle fait aujourd'hui? Mais bien sûr, je pense on a fait quoi qu'il en coûte grâce à la Banque centrale. Alors, je pense que la Banque centrale, à travers son action des dernières décennies, certes, on n'a jamais le contrefactuel, peut-être que ça aurait été pire sans. C'est fondamental. Mais je pense que ça a surtout servi à approfondir le capitalisme financier dans lequel nous sommes. Ça n'a absolument pas servi à amorcer les transformations dont nos sociétés ont besoin. C'est-à-dire que la juste évité les faillites et le chômage. Bon. Oui, les banques centrales ont certes, si vous voulez, abaissé considérablement le coût de l'argent. Pour autant, eh bien, ça n'a pas permis véritablement aux États d'investir comme ils l'auraient dû dans la transition écologique. Et je pense qu'on se trompe quand on dit que les banques centrales ont monétisé la dette publique. Elles n'ont pas monétisé la dette publique. L'argent des banques centrales, entre guillemets, c'est-à-dire la monnaie centrale, est allé dans les poches de ceux qui leur ont vendu des titres. Alors certes, ça a facilité, mais facilité seulement le financement des États. Ça n'a pas ça n'a pas financé directement les États. Et donc, qu'est-ce qu'elle devrait faire de différence? Le contrefactuel. En quelques mots, parce que je veux faire réagir, bien sûr. Je pense qu'on ça profite aux gens et aux économies, cette fois. Alors, on a besoin, d'abord, si vous voulez, que les banques centrales s'impliquent beaucoup plus dans le financement de la transition écologique. Je pense qu'on ne financera pas la transition écologique simplement avec des dettes bancaires ou avec des dettes sur les marchés financiers avec des financements privés. Il faut du financement public, et pas simplement du financement public par de la dette sur les marchés. Il faut que les banques centrales finance les États, finance une partie. Donc c'est du budget là. Non, alors attention. Je vois pas l'outil. Mais non. Quel outil on utilise? Mais c'est pas faire de la politique budgétaire à la place des États que de financer les États. C'est au contraire permettre à la politique budgétaire de s'exercer. C'est ça, c'est financer les États d'une manière différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, les États. Pas sous forme de quantitative easing alors? Alors, non. Sous quelle forme? Les États, aujourd'hui, s'endettent sur les marchés. Oui, d'accord. Et les banques centrales ont facilité cela en rachetant les titres des États. Sur le marché secondaire, les titres. Exactement. Et c'est pour ça que c'était compatible avec leur mandat. Voilà. Eh bien, les banques centrales pourraient rouvrir des lignes de crédit pour les États, les financer directement pour qu'ils échappent à la pression du marché. Marché primaire. Oui. L'Agence France Trésor lance une adjudication et la BCE prend. Exactement. Donc déjà, ça permettrait en fait de soustraire les États à la pression du marché. Elle pourrait même faire autre chose, c'est donner de la monnaie centrale aux États pour la partie des investissements dans la transition écologique qui ne sont pas rentables et dont pourtant nous avons besoin. Ces investissements non rentables, c'est pas le marché qui va les assurer.